Salut, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, c'est Paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant. Il s'agit de la conversion d'un monarque très puissant. On peut dire même, s'il y a des superlatifs pour parler de extrêmement puissant. Oui, extrêmement puissant. Ce monarque-là qui a vu Dieu dans sa vie, qui était très loin de voir ces gens, mais qui a vu Dieu dans sa vie. Mais il a tenté de le défier à plusieurs reprises. Ce monarque, c'est le roi Nebuchadnezzar. Le texte que je veux lire maintenant, c'est celui que vous trouvez en Daniel chapitre 4, le verset 34. Il s'agit de son témoignage qui est un témoignage vivant. C'est lui-même qui le dit. Il est écrit à la première personne. Daniel chapitre 4, le verset 34, il dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers les cieux et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Ce monarque, comme je l'ai dit tantôt là, c'était un monarque très puissant et qui, d'une manière là, très miraculeuse, a été converti, a vu Dieu parce qu'il a rêvé. En Daniel chapitre 2, vous voyez cette statuette, cette statue qu'il a rêvée. Et en Daniel chapitre 3, vous voyez comment il va l'ériger pour que le monde puisse maintenant l'adorer comme le monarque le plus puissant. C'est en Daniel chapitre 4 que commence maintenant le drame. Alors qu'il construit un royaume très puissant et personne ne peut le défier. Il met à genoux tous les autres peuples de la terre. Et un jour, le voilà qui se pavane sur les balcons ou même sur les miradors de ces murs-là qu'il marchait. Il dit « Oh, regarde, Babylone la grande que moi, j'ai construit par mes propres forces. » Aussitôt qu'il parlait, la parole de Dieu était dans sa bouche. Il retourna pour devenir maintenant comme un animal. Il est devenu fou. Il a passé beaucoup de temps en brousse en train de brouter l'herbe comme un animal. On parle de cette maladie, la lycanthropie. C'est seulement quand il a eu la conscience et il a regardé au ciel, il a dit « Tiens, il existe Dieu dans le ciel et il a été guéri. » Directement, et pendant ce temps-là, il a été converti. Et ce sont ces paroles qu'il dit, il y a un Dieu qui vit éternellement des siècles et des siècles. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, mon frère et ma sœur? Cet orgueil de penser qu'on a beaucoup, cet orgueil de penser qu'on est puissant, cet orgueil de penser qu'il n'existe pas Dieu, c'est cet orgueil qui peut faire qu'un jour, tu puisses te transformer comme celui-là qui a été transformé en une maladie dont on ne sait même pas dire le nom. Et que Dieu étant amour parce que c'est sa nature, il veut que malgré ce que tu as pu faire, tu ne l'as pas reconnu dans ta vie, tu as fait des choses comme si tu pensais que ça pouvait venir de toi-même. Et Dieu veut aujourd'hui que tu puisses le reconnaître comme lui l'a reconnu. Et aussitôt qu'il l'a reconnu, il est devenu son enfant. Et Dieu veut que tu puisses devenir son enfant aujourd'hui, mon frère. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Prions l'Éternel. Ô Dieu notre Père, c'est toi qui habites là, les hauts cieux. C'est toi qui es éternel. Et c'est toi qui donnes la royauté. Et c'est toi qui donnes la puissance. Et c'est toi qui donnes la richesse à qui tu veux donner. Et tu veux que à qui tu as donné ces puissances-là, qu'ils puissent te reconnaître. Mais il y en a beaucoup, même mon frère qui m'écoute, même ma soeur qui m'écoute, il ne t'a pas reconnu dans sa vie. Il pensait que c'était par sa propre intelligence. Et aujourd'hui, Seigneur, qu'il vient d'écouter cette parole, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses le toucher afin qu'il puisse reconnaître comme ce monarque-là puissant de l'Antiquité qui t'a reconnu, afin qu'il puisse te servir et te servir davantage dans sa vie. Et à partir de cette puissance que tu vas lui accorder, qu'il puisse vraiment servir ton royaume. Je t'en prie ainsi au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Cette parole t'a réellement plu. Ne la garde pas pour toi-même.
tu vas faire très mal. Partage-la. Et surtout, tu dois la liker. Et n'oublie pas surtout de t'abonner à notre chaîne sur YouTube et même sur Facebook, Advent Media. Une fois que tu cliques sur ce bouton-là, tu en auras davantage et davantage. Que Dieu te bénisse. Ciao.